Na Congo balobaka mwasi atongaka mboka te mais eza lokuta. Biso ba mama Congo nde totonga mboka. Totangisa bana na koteka bandunda, na koteka mapa, na koteka mikate. Ba mama mususu bazui chance bakota ki classe bake likolo, baza ba médecin, baza ba avocat. Ba mama mutu moko akosa bino te. Mama ya Congo aza na rôle na ye ya ko jouer na kati ya développement, na kati ya politique, na kati ya économie. Place nyonso mama ozali telema, bongisa quartier nayo, bongisa balabala nayo, bongisa ville nayo, tombola bana nayo, po bazala pe batulobi oyo bakotonga mboko oyo. Eye lisusu, nini yango ye? Winner TV, mupe pasika, bagag, théâtre, nyonso eteli comédie, ngavi de loin, na s'abonner massivement na Winner TV. Papa, maman, mwana, elenge mwasi, elenge mobali, tous s'abonner massivement na Winner TV. Winner TV, ah tiens, c'est pas pareil. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Miroir de femmes. Miroir de femmes, une émission socio-culturelle qui vise la promotion de la femme. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Madame Léonie Kandolo. Avec elle, nous aurons à parler sur la représentation de femmes dans les instances de prise de décision. Bonjour Madame. Bonjour et merci de m'avoir invitée. Le plaisir est vraiment partagé. Madame, avant d'entrer dans le bain de cette émission, pouvez-vous vous présenter pour faciliter la compréhension de nos téléspectateurs qui nous suivent? Ce que je peux dire de moi, je suis une actrice pro-démocratie. Je suis experte en genre, en ressources naturelles et en gouvernance, et tout particulièrement du secteur minier. J'ai été également le porte-parole du CLC, qui ont organisé les manifestations qui ont amené à l'alternance de la République démocratique du Congo. Et puis, je suis une mère de famille comme beaucoup de femmes. Merci maman. Dites-nous un peu, qu'est-ce qui vous a motivé pour embrasser l'activisme? Parce que vous avez dit que vous êtes experte en genre. Qu'est-ce qui vous a motivé pour embrasser le combat de femmes? Je vais vous dire que moi, je n'ai même pas commencé par le combat des femmes. Moi, je viens du secteur privé. Et dans le secteur privé, on travaille uniquement pour soi. Et à un moment, vous vous sentez, avec tous les problèmes qu'il y a dans le pays, vous vous sentez obligé d'élargir votre vision parce qu'il faut trouver des solutions aux problèmes du pays. Et c'est comme ça que je me suis lancée dans l'activisme. Et je dois vous avouer que j'ai commencé par la lutte contre le VIH-Sida. Mais le genre étant transversal, que vous travaillez dans la lutte contre le sida, que vous travaillez dans les mines, que vous travaillez dans le développement, le genre est toujours transversal et il est présent. Donc toute femme, quelque part, s'investit d'une façon ou d'une autre pour l'équilibre du genre. L'équilibre du genre, donc c'est l'aspect égalitaire aux hommes et aux femmes, à toutes les fonctions dans les institutions. Madame, parlez-nous un peu de votre carrière professionnelle depuis que vous avez fini vos études jusqu'à aujourd'hui. Quelles sont les structures que vous avez eu à fréquenter? J'ai commencé ma carrière professionnelle à la SOSACOM, à Kinshasa. Ensuite, je suis partie, donc là j'étais dans le public, parce que c'était une société d'État. Ensuite, j'ai travaillé longtemps à Lubumbashi. Dans le privé, j'ai dirigé une entreprise, une imprimerie, pendant de longues années, près de 15 ans. J'ai travaillé dans le privé. Ensuite, je suis allée dans la société civile et j'ai travaillé comme consultante. J'ai travaillé à la Banque mondiale, dans d'autres organisations internationales, ce qui fait que j'ai une vision assez large parce que j'ai fait le secteur privé, j'ai fait les ONG et j'ai fait les institutions internationales. Donc, en fin de compte, j'ai une approche assez large du développement de mon pays, vu par plusieurs prismes. Et je crois que c'est un avantage. Madame, en dehors d'activiste, vous figurez parmi les femmes de l'exception que le président de la République a eu à vous sélectionner. Dites-nous un peu quel est l'apport, soit votre contribution en tant que femme de l'exception.
En fait, quand on est une femme d'exception, vous êtes choisie par le chef de l'État pour des combats que vous avez faits ou pour des actions, tant au niveau du développement, au niveau... Donc, les femmes d'exception, il y a des femmes qui viennent de tous les milieux, mais qui ont fait des choses qu'on peut qualifier d'exceptionnelles. Par exemple, moi, j'ai eu un engagement très fort dans l'activisme et avec le CLC pour arriver à l'alternance. Donc, ça fait de moi une femme d'exception. D'autres sont femmes d'exception parce qu'elles sont des entrepreneurs qui ont fait des choses exceptionnelles. D'autres sont des femmes politiques. Donc, on est une femme d'exception. Les femmes d'exception regroupent toutes les catégories de femmes qui ont fait des choses, on va dire exceptionnelles, puisque c'est le mot, par rapport à la République. Elles ne viennent pas toutes de Kinshasa, bien sûr. Madame, entrons dans la thématique du jour. Quel est l'apport de femmes dans les instances de prise de décision? D'après vous, quelle lecture faites-vous par rapport à la représentation de femmes dans les instances de prise de décision? Alors, je vais dire que nous vivons en ce moment une grande avancée dans la représentativité des femmes dans les instances de prise de décision. Dans tout ce qui est nominatif, nous avons vu que dans le gouvernement Sama, c'est la première fois que nous avons 27% de femmes dans un gouvernement. C'est à la fois beaucoup et c'est à la fois peu, parce que la Constitution nous parle de parité, donc de 50%. Mais nous devons reconnaître notre avancée et nous espérons que ça va avancer de nouveau, avancer encore. Nous avons aussi, pour la première fois dans l'histoire de notre pays, une femme qui est gouverneure à la Banque centrale et 3 femmes dans le conseil d'administration de cette banque, donc de la Banque centrale. Donc ce sont des avancées. Nous voyons que dans toutes les nominations, on essaye d'avoir chaque fois au moins une femme ou 2 femmes. Donc je crois que nous avançons lentement mais sûrement. Maintenant, également, c'est aux femmes de s'organiser. C'est aux femmes de s'organiser pour être plus nombreuses quand il y aura des élections, qu'elles se soient mieux structurées. Je dirais aussi que dans le gouvernement, maintenant, on voit des femmes à des postes ministériels auxquels on n'avait pas l'habitude de voir des femmes. Une femme ministre des Mines, c'est une première. Des femmes ministres d'État, il y en a eu avant, mais vous voyez que vu le nombre de femmes et les ministères qu'elles occupent, ce n'est pas toujours ceux auxquels on a traditionnellement l'habitude. Comme je parlais des mines, il y en a d'autres également. L'environnement, on a une femme vice-premier ministre à l'environnement. Donc, ce sont des ministères que les femmes n'avaient pas encore occupés. N'est-ce pas? Et on voit par exemple le ministère de la Justice et garde des Sceaux qui a été élevé au rang de ministre d'État. Il y a déjà eu des femmes ministres de la Justice, mais pas élevées au grade de ministère d'État. Donc on voit des changements, on voit des évolutions et on voit que ce ne sont pas uniquement des femmes qui sont là pour aller parce qu'il faut des femmes. On remarque aussi qu'il y a des vraies compétences et des vrais engagements politiques. D'après vous, Madame Léonie Kandolo, quelle doit être la contribution du gouvernement pour que cette représentativité soit vraiment effective dans les jours à venir? Bon, je crois qu'il y aura maintenant encore la nomination des mandataires. Donc, je crois que le gouvernement doit s'investir pour que la loi soit respectée. Parce qu'en fin de compte, les femmes demandent quoi? Elles demandent uniquement le respect des textes. N'est-ce pas? On ne demande pas quelque chose qui n'existe pas. Et je trouve toujours dommage qu'en fin de compte, c'est quand il s'agit des femmes qu'on sent qu'on peut violer la loi. Vous voyez, donc, moi, je crois que le gouvernement doit s'investir pour qu'il y ait plus de femmes, que plus de femmes soient proposées. Mais c'est surtout les partis politiques, parce que ce sont les partis politiques qui proposent. Donc, moi, je pense également que dans les nominations, le gouvernement et le chef de l'État doivent regarder les compétences, et les compétences féminines sont nombreuses, mais ne sont pas toutes dans les partis politiques. Donc, il est important d'avoir les yeux ailleurs que fixés uniquement sur les partis politiques. Dites-nous un peu, Madame Léonie Kandolo, en tant que femme, quelles sont les difficultés rencontrées dans votre vie professionnelle depuis que vous avez commencé? Moi, je vais vous dire que moi, personnellement, je n'en ai pas vraiment rencontré. J'ai eu à m'adapter à des situations parce que quand j'étais à Lubumbashi, je dirigeais une entreprise. Une imprimerie, ce n'est pas un métier où il y a beaucoup de femmes. Il y en a dans l'entreprise, mais ce n'est pas des métiers où il y a beaucoup de femmes. À la NESA, à l'époque, qui est devenue la FEC, j'ai été vice-présidente de la NESA au Katanga et j'étais très jeune. Donc, c'est pour vous dire que moi, je n'ai pas rencontré beaucoup de difficultés. Moi, je crois que c'est la façon
façon dont on appréhende les choses qui font que vous rencontrez des difficultés ou non. Bien sûr, certaines femmes ont des difficultés. Ça dépend le cadre de travail dans lequel vous êtes. Mais moi, je crois que quand vous travaillez, il faut y aller avec professionnalisme. Il faut y aller avec rigueur, avec vos compétences. Et ne pas vous servir d'atouts féminins pour obtenir certaines choses. Vous êtes là pour un travail, pour une fonction, et vous devez vous rester dans cette vision-là. Si à des moments vous égarez de votre vision, quelque part ça va vous donner des faiblesses, n'est-ce pas? Mais on doit reconnaître que dans certaines entreprises, les femmes ont des problèmes pour obtenir des promotions. Ça, nous devons le reconnaître. Les femmes ont des problèmes pour, par exemple, avoir des avantages, parce qu'on discute de tout ça. Mais pour tout ça, il faut se battre, il faut être combatif, il faut se servir de la loi et des syndicats qui sont là. Et les femmes aussi ne doivent pas avoir peur, parce que souvent les femmes ont peur. Mais parce que vous êtes face à une masculinité, à une vision culturelle qui est en train d'évoluer, mais qui n'a pas encore totalement évolué. Donc moi, je crois que c'est ça. Chacune doit se battre où elle est, en se servant de la loi, mais surtout avec ses compétences. Madame, parlez-nous de vos perspectives d'avenir. Vous savez, les perspectives d'avenir, moi, je vais dire que j'ai beaucoup semé, j'ai beaucoup travaillé, et je crois qu'on est à un âge où on attend de récolter. Donc, vous n'avez pas de projet d'avenir, vous ne pensez pas un jour, par exemple, malgré votre âge, parce que vous êtes une icône dans ces pays, surtout dans le côté genre, vous ne pensez pas, par exemple, un jour devenir président de la République, devenir ministre, et j'en passe. Mais je crois que ça, ce sont des postes de nomination, donc on ne choisit pas. On fait son travail, comme je dis, on s'aime, et si les gens estiment que vous avez un apport particulier que vous pouvez faire à l'État, bien sûr, comme nous avons toujours travaillé dans cet esprit-là, ce sera pour nous une récompense, ce sera pour nous l'aboutissement d'un combat. Vous n'avez pas des ambitions politiques, par exemple, d'adhérer à un parti politique pour un jour être candidate présidente de la République, par exemple? Non, en tout cas, ça, je ne l'ai pas encore. Bien que le président a dit qu'il aimerait que celle qui le succède soit une femme. Mais ça, c'est pour 1928. On a encore beaucoup d'années. Madame, dites-nous un peu, en tant qu'activiste, quelle est votre contribution en cette période de crise sanitaire due au coronavirus qui ravage presque tout le monde entier? Écoutez, moi, j'ai fait un geste de civisme fort. J'ai été me faire vacciner. Donc, je crois que c'est pour moi, ça, c'est un geste fort. Je me suis fait vacciner parce que la vaccination, pour moi, a été un acte civique. Et puis, pour me protéger, moi, et protéger la communauté. Donc, j'ai fait ça. Mais je respecte les gestes barrières le plus possible. Je les respecte d'ailleurs toujours. Je porte un masque quand je suis dans un milieu où nous sommes plusieurs. Donc, je crois que je respecte tout ce qui nous a été demandé par rapport à la lutte contre le Covid. Madame Léonie Kandele, dites-nous un peu, parmi les femmes congolaises, laquelle est considérée comme votre modèle, que ce soit autrefois, soit votre icône, soit une référence parmi les femmes congolaises, que ce soit du côté politique, du côté activisme, et j'en passe? Bon, vous savez, moi je crois qu'il y en a tellement, parce que vous pouvez admirer beaucoup de femmes pour beaucoup de raisons différentes, n'est-ce pas? Il y a des femmes en politique comme Madame, surtout par sa fidélité à sa vision et par sa constance. Moi, je crois que c'est quelqu'un de très admirable. Il y a des femmes comme Madame Annie Kalonji, qui a été une des premières femmes à vraiment émerger dans la société civile et à parler des droits de la femme. Mais il y en a tellement. Il y en a qui sont de ma génération, il y en a qui sont celles de ma génération et de mon époque. Je vais pas les citer parce que il faut pas mettre les gens en porte-à-faux les uns contre les autres. Mais je crois que toutes les femmes, moi j'admire toutes les femmes qui ont combattu. J'admire toutes les femmes compétentes, qu'elles soient de la société civile, qu'elles soient en politique. Je les admire toutes. Parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. C'est des restrictions que vous faites sur votre vie. C'est une privation que vous faites à vos enfants, à vos familles. Et c'est un engagement fort. Donc moi, quelque part, j'admire toutes les femmes et j'ai une admiration particulière pour les femmes de la base.
Parce que les femmes de la base, les mamans maraîchères, les mamans agricultrices, les mamans maléwa, etc. Moi, j'admire ces femmes parce qu'elles ont un courage que je ne sais pas si je l'aurais si j'étais dans leur situation. Donc moi, je crois que j'admire les femmes congolaises en général parce qu'elles ont porté ce pays à bout de bras depuis des années. Quand les salaires dans la fonction publique sont bas, eh ben, ce sont les femmes qui portent la société. Ce sont les femmes en vendant du pain, en vendant des beignets qui payent l'école des enfants. Donc moi, en fin de compte, j'admire toutes les femmes congolaises, les femmes qu'on appelle les femmes aux 1000 bras. Madame Léonie Kandolo, autrefois, vous étiez porte-parole du CLC. En tant que porte-parole du CLC, vous étiez un peu proche, vous avez eu à fréquenter le cardinal Moussingo. Dites-nous un peu quels sont les souvenirs que vous gardez du fait cardinal Laurent Moussingo Passigna. Je vais vous dire que la chose qui m'a le plus impressionné la première fois que je l'ai rencontré, c'est sa voix. Le cardinal avait une voix particulière, très grave, à la fois grave et douce. Et il parlait avec une très grande lenteur. Et il arrivait à vous dire des choses très fortes, mais avec un tel calme que ça vous déstabilisait totalement. C'était un homme aussi, un grand érudit. Hein? Il ne faut pas oublier que cet homme parlait 14 langues. 14 langues dont l'araméen, le latin et le grec, qui sont des langues mortes, mais lui, il les parlait couramment. C'était un homme d'une grande instruction. Quand vous rentrez dans son salon, c'était plein de livres. Est-ce que vous avez lu tout ça? Oui, oui, oui. Alors, vous voyez, c'était un homme qui avait le sens des mots. Il donnait les bons mots au bon moment. Et moi, je crois que c'est ça qui a fait de lui une telle personnalité. Madame, nous sommes arrivés presque au terme de cet échange. Vous allez regarder la caméra et vous allez dire un mot à toutes les femmes qui nous suivent. Mais j'aimerais bien que ça soit en lingala, parce que vous êtes une icône dans le milieu activiste, dans le milieu de femmes, donc pour motiver certaines femmes qui se déconsidèrent un peu, voilà. Alors, eloko dans le maman nyonso ya Congo, boye ba valeur na bino. Na Congo balobaka mwasi atongaka mboka te, mais eza lokuta. Biso ba mama Congo nde totonga mboka. Totangisa bana na koteka bandunda, na koteka mapa, na koteka mikate. Ba mama mususu bazui chance bakota ki classe bake likolo, baza ba médecin, baza ba avocat. Ba mama mutu moko akosa bino te. Mama ya Congo aza na rôle na ye ya ko jouer na kati ya développement, na kati ya politique, na kati ya économie. Place nyonso mama ozali telema, bongisa quartier na yo, bongisa balabala na yo, bongisa ville na yo, tombola bana na yo, po bazala pe batu lobi oyo bakotonga mboko oyo. Ba mama a Congo botika te, mboko eza ya biso nyonso, toza les plus nombreuses na kati ya mboko oyo, toza mayele et tozo tonga mboka. Fidèles téléspectateurs de Winner Télévision, nous sommes arrivés à la fin de cette émission qui a réussi pour vous Madame Léonie Kandolo. Avec elle, nous avons eu à parler sur l'apport de femmes dans les instances de prise de décision. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne Winner One Télévision pour suivre l'intégralité de cette émission, mais également sur notre page Facebook Miroir de Femmes. Pour plus de contacts pour vos reportages et autres, vos publicités également, veuillez nous contacter au plus 243 89 366 77 97. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. À très bientôt. Bye.